Bonjour à tous, suite de ma vidéothèque, c'est reparti. Donc avec Miller's Crossing, film des frères Cohen, très sympathique. Million Dollar Baby, un drame de Clint Eastwood, ouais, voilà. plutôt réussi, hein, tout le monde connaît, c'est très bon. Minority Report, avec Tom Cruise, un film de Steven Spielberg. Bon, c'est pas mon préféré des réalisateurs, hein, même si ça reste très bon. Le miroir se brisa, encore une adaptation d'Agatha Christie, avec Angela Lansbury, qui joue donc Miss Marple. Mirror, alors celui-là c'est un film d'Alexandre Aja. Oui, voilà, c'est bien. Alexandre Aja avec Kiefer Sutherland. Faudrait que je me le remémore, mais bon, de mémoire c'était pas trop vilain. Mise à mort du cerf sacré. Alors ça c'est encore un film de Yorgos Lanthimos, hein, c'est qui avait fait The Lobster. Bon, j'ai beaucoup aimé, hein, vraiment sa patte particulière, avec notamment Colin Farrell, Barry Keoghan et Nicole Kidman. Donc un joli petit casting. Les Misérables avec Lino Ventura. Ça c'est un classique que j'ai récupéré de chez mon père. Et par contre j'ai toujours pas vu. Là, c'est la version comédie musicale relativement récente avec Hugh Jackman, Russell Crowe, Anna Thaoué, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne et Sacha Baron Cohen. Bon, on a un bon petit casting. Bon, c'est une comédie musicale, quoi, faut aimer le genre. Les Misérables, là, c'est le film de Lajli, film français, hein. J'avais plutôt bien aimé, j'en attendais rien et franchement, c'est plutôt bien passé. Je trouve que le sujet est plutôt bien traité et intelligemment. Misery, hein, encore une des meilleures adaptations du Stephen King avec James Caan et Kathy Bates. Mission 95C, ça c'est encore un sous American Pie avec Sean William Scott, donc Stifler et Paul Rudd. Bon, c'est pas le pire, hein, de la série, hein. Mission Corruption et Gang des Bourreaux. Alors celui-là, c'est deux films que je n'ai pas vus, que je connais pas. Mission Évasion avec Bruce Willis et Colin Farrell. Celui-là était plutôt sympathique, hein, de mémoire. Les Missions Impossibles. Donc là, j'ai les 6 films, bon, avant les deux derniers là qui sont sortis, Reckoning. Là. Donc ça s'arrête à Fallout. Donc le 6, bon, c'est sympathique, quoi. C'est pas ce que je préfère de Tom Cruise, mais bon, ça se passe très bien. C'est des bons films d'action enfin, des films d'action qui ont les moyens en plus de le faire. Donc c'est quand même très sympa comme série. Ensuite, Mission to Mars, ça c'est un Brian De Palma. Clairement pas son meilleur, je crois peut-être que c'est même un des moins bons que j'ai dans ma collection de ce réalisateur. Mississippi Burning, un classique d'Alan Parker, encore avec Gene Hackman et Willem Dafoe sur le Ku Klux Klan, un peu comme dans La main droite du diable d'ailleurs. Miss Peregrine et les enfants particuliers, un film de Tim Burton, ma foi sympathique, avec des petites scènes quand même relativement déjantées. Mais bon, on est dans le monde de Burton, hein, donc ça ne surprend pas. Plutôt sympa celui-là. Et Miss Sloane avec Jessica Chastain. Ça doit être un film assez politique, hein, vu qu'il y a la Maison Blanche, mais je m'en souviens très peu. J'ai vu qu'il y avait un Mr. Sloane aussi, je sais pas si c'est un rapport, avec Nick Frost. Il faudrait que je me le prenne, il est à 5 balles sur Blue Cats, hein. Vous me direz si c'est un rapport entre les deux films. The Mist, là, très bon film, hein. Là, j'avais acheté l'import en 4K et Blu-ray. Bon, il y avait les sous-titres français sur certaines galettes de ce collector, donc je les ai rajoutés dans la version française du DVD, quoi, voilà, avec le fourreau. Donc vraiment très bon, hein. Même si la fin est un peu libre et très sombre, hein, quand même par rapport au roman. Mister Babadook, celui-là plutôt sympathique aussi, c'est pareil, je dois l'avoir en Blu-ray. Encore que. Ah si, si, est-ce que c'est du Jennifer Kent et j'avais pris le coffret Blu-ray. Donc le Blu-ray est dedans. Mister Dynamite, un classique de Jackie Chan. Moi César, 10 ans et demi, 1m39, une petite comédie française sympathique, de toute façon en plus. La Môme, j'avais plutôt bien aimé ce biopic d'Olivier Dahan sur Edith Piaf. Mommy Trilogy avec bon, le 4K, mais j'avais aussi acheté le même coffret en Blu-ray, donc il était à 10 balles je crois pour les 3 films, et j'ai tout comboté, et j'avais déjà les DVD, donc là c'est même une triplette, hein, pour chaque film.
Bon, ça reste culte hein, quand même, hein, ces petits films d'aventure. Hein. Celui-là était beaucoup moins convaincant avec Tom Cruise. Ouais, c'était vraiment pas terrible. Mon ange. Alors, celui-là, je n'ai pas dû le voir. Ah si, il était pas mal celui-là. Ouais, c'est... D'après ma mémoire, c'est Vanessa Paradis qui joue le rôle d'une prostituée un peu paumée qui va prendre sous son aile un ado dont la mère a été tuée, je crois. Enfin, c'est plutôt pas mal fait. Narnia, ça c'est le chapitre 1. Et là, je crois que je vais avoir le 2 et le 3. Ouais, sans doute. Bon, j'ai toujours qu'en DVD, un petit upgrade, pourquoi pas. Bon, c'est des petits films sympathiques quand même. Un monde entre nous, une petite romance science-fiction. Ouais, sympa sans plus. Un monde parfait, encore un très bon Clint Eastwood, décidément. Voilà. Money Monster, celui-là était plutôt sympathique. Avec Julia Roberts, Jacques O'Connell et George Clooney. C'est un boîtier DVD, mais comme vous pouvez le voir, là, il mettait le Blu-ray avec. Ouais, bon, j'aime pas trop ce format-là quand il y a un Blu-ray, mais bon, c'est pas grave. Mongol, celui-là, c'est un film, on va dire, un grand spectacle de Sergei Bordrov. Bon, avec très peu de moyens, donc ça marche qu'à moitié. Mon meilleur ami avec Daniel Auteuil et Danny Boone, film de Patrice Lecomte, sympa. Monsieur Batignolles de Gérard Jugnot, avec Gérard Jugnot. Ouais, c'est pas ce que je préfère, il a réalisé mieux quand même, je trouve. Mais bon, ça se regarde. Monsieur N, encore une fresque historique à la française, d'Antoine Decaune. Moi qui avait aussi signé, je sais plus quoi, là, le film avec les vampires, là, Les Morsures de l'Aube, bah, qui est pas très loin d'ailleurs. Bon, celui-là, je m'en souviens plus. Il a dû m'ennuyer, je pense, parce que les fresques historiques comme ça, c'est pas trop mon fort. Hein. Monster avec Christina Ricci et Charlize Theron. Celui-là était fort sympathique de mémoire. Monster Dog, c'est de la série B, ouais, c'est pas terrible. Hein, bon, il y a quelques effets, c'est du practical. Bon, rien que pour ça, ça vaut peut-être le coup d'œil, mais bon, ça vole pas bien haut. Monster Man de Michael Davis, celui-là était sympathique aussi. C'est un genre de duel, mais en version un peu plus trash, hein, avec un monstre à bord d'un gros véhicule, comment on appelle les monsters Monster Truck, là, d'où le Monster Man, hein, je suppose. Sympa, ça se laisse suivre. Hein. Le monstre vient de la mer. Alors ça, c'est un film de Robert Gordon, encore avec les effets spéciaux de Ray Harryhausen. Oh, c'est des classiques hein, du fantastique. Les monstres de la mer. Celui-là était un peu kitschouné, ça joue un peu la carte de l'érotisme avec des petits monstres. Un peu à la Bioman hein, du coup, hein, parce que c'est vraiment de la combinaison en caoutchouc, quoi, ça. C'est pas top top. La montagne entre nous. Il y a tout entre nous, là. Il y a un monde entre nous, il y a une rivière aussi, je sais plus. Enfin bref, voilà, encore une romance qui flirte un peu avec l'aventure. Assez oubliable. Sacré Graal, le 40e anniversaire, les Monty Python. Enfin, bon, après, faut aimer le genre, moi, ça passe plutôt bien avec moi. Monty Python, le sens de la vie, pareil. Bon, là, j'ai réussi à choper le 4K pour 10 balles, je crois, il était pas cher. Mon voisin le tueur, celui-là est bon aussi, il faut que je l'upgrade, mais il me semble qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps en plus. Donc ça c'est un petit Bruce Willis et Matthew Perry dans une comédie plutôt sympa, ça se regarde bien. Moonfall, bon, encore un film catastrophe de Roland Emmerich, pas très crédible, les effets, bon c'est beaucoup de numérique, donc certains diront que c'est bien fait, mais bon ça reste du programme d'ordinateur, quoi, rien de bien folichon. Morgan, ça c'est par le producteur de Ridley Scott. Je sais plus qui c'est qui a fait ce film et je m'en souviens très peu. Donc ça c'est plutôt pas bon signe. Après l'excellent Morse d'un film de Thomas Alfredson. Donc une histoire de vampire plutôt originale. Bon, celui-là il est plutôt réussi. Morsure, une histoire de serpent par le scénariste. Un scénariste de John Carpenter, bon ça veut strictement rien dire en fait. Voilà. Donc, ouais, bon, c'est un petit film fauché, quoi. Ça divertit, soirée popcorn.
Ben, justement, Les Morsures de l'Aube d'Antoine de Caunes, celui-là était plutôt moyen. Bon, il aurait le mérite d'essayer, de s'essayer au genre. Mortal, ça c'est encore un film de super-héros. Bon, sympa, c'est pas fou, mais ça va, ça se regarde. Mortal Kombat, alors il y a le premier et le 2, là, un steelbook un Metal Pack, non, c'est steelbook celui-là qui regroupe les deux premiers films. Bon, rien que pour le générique New Line, c'était plutôt sympa au début, mais après voilà, quoi, c'est assez bâclé quand même, hein. Après, il y a le combat Final Battle, là, ça doit être le troisième. Après, ils en ont refait. C'est des films très moyens et je les ai tous quand même, c'est quand même incroyable ça. Donc là, c'est un steelbook, c'est pareil, les steelbooks, il les donnait quasiment. Donc c'est pour ça que ça se retrouve aussi dans la collection. Mort à Venise, celui-là, je ne l'ai pas vu. Mort clinique, voilà, un électrochoc avec Christopher Eccleston et Saskia Reeves. Bon, je connais pas, je ne m'en souviens pas en tout cas. Mort d'un innocent, ça c'est une édition que j'avais en pochette carton toute moche, mais bon, que j'ai réimprimé la jaquette avec Sean Penn et Jennifer Jason Leigh quand même. Je m'en souviens très peu. Mortel Saint-Valentin, encore l'époque après Scream, après Souviens-toi l'été dernier, avec David Boreanaz, donc le fameux Angel de Buffy. Catherine Hegel quand même. Bon, ça doit être un de ses premiers titres. Oui, film aussi, je pense. Denise Richards, hein, qu'on voyait partout aussi à l'époque. C'est sympa, quoi, encore un petit slasher. Mort ou vif, un western avec de Sam Raimi. C'est pas son meilleur parce que bon, il a essayé de faire un peu autre chose que du film d'horreur, que du film fantastique. Bon, il traite le western à sa façon et c'est plutôt sympa, quoi. Mort sur le Nil, ça c'est la version de Kenneth Branagh, plutôt moyen. J'ai pas aimé plus que ça. Mortuary, un film de Tom Hooper, sympathique de mémoire, assez glauque. The Mortuary, c'est pas le même film, hein, celui-là est un film à sketch que j'avais plutôt bien aimé, qui se passe dans une morgue et en fait le croque-mort recherche après la relève et il va lui raconter en fait les différentes morts des cadavres qu'il a dans son établissement. Voilà. La mort vous va si bien, bon celui-là un classique qu'il faut que j'upgrade de Robert Zemeckis. Mosquito, alors là c'est un vieux DVD, je ne m'en souviens pas, bon on imagine bien que c'est avec une invasion de moustiques. Motel avec un R en rouge, un mortel, ouais, voilà, bon ça surfe clairement sur Hostel, sans vraiment légaliser, avec Ken Beckinsale quand même, et Luke Wilson. Ensuite, Mother, très dérangeant, j'avais beaucoup aimé aussi celui-là, par le réalisateur de... Bah, c'est Aronofsky, hein, tout simplement, hein, de Black Swan et de Pi, etc. Un très bon réel, hein, j'apprécie assez celui-là. Alors attendez, je me repositionne, pom pom. Bon, il va y avoir un changement de voix, hein, parce que je jongle avec la fausse stéréo de mon téléphone. Donc, Mother's Day. Celui-là, c'est un remake, parce que l'original figure dans la collection de Rimini, là, la collection Angoisse. Bon, un remake plutôt réussi. La Mouche, que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, que je n'ai toujours pas revu en Blu-ray, mais celui-là va bientôt y passer. Le Moulin des Supplices. Ça, c'est une édition collector. Oh, je ne sais même plus qui c'est qui l'a fait celui-là, mais j'en souviens très peu. Moulin Rouge, voilà, une petite comédie musicale. Mourir peut attendre, le dernier James Bond en date, si je ne me trompe pas. Sympathique, avec une fin quand même assez surprenante. Mr. et Mrs. Smith, hein, le petit film d'action sympa. Mr. Wolf, encore un Ben Affleck de qualité. Miss Tingles, encore un teen movie cette fois. Avec, ouais, c'est des élèves qui séquestrent leur prof, je sais plus quoi, parce que c'est une vraie peau de vache, mais bon, c'est sympa, avec notamment Christina Ricci. Mulan, le live action en steelbook plutôt sympathique. Après, j'avais pas encore vu le dessin animé, j'ai vu le live action, bon après voilà, faut que je regarde le dessin animé pour le comparer.
La Mule, donc là encore le steelbook avec bon, un excellent Clint Eastwood. Bon, après ça rime souvent ensemble, hein, excellent Clint Eastwood. Mulholland Drive, il y avait une belle édition de sortie, j'ai hésité à la prendre, David Lynch. Mais bon, pour l'instant, j'ai toujours que le DVD, hein, je verrai à l'occasion. Murder of Crow avec Cuba Gooding Jr. et Tom Berenger. Celui-là était très sympathique aussi, un petit thriller qui fonctionne bien. Murder Party, un huis clos un peu qui flirte un peu avec les Agatha Christie, avec l'ambiance un peu enquête en huis clos, ça va, c'est sympa. Muse, alors c'est adapté du célèbre best-seller La Dame numéro 13, un film de John Balaguerro. Ouais, je sais plus. Je sais plus. Le musée des merveilles, celui-là était assez original dans son traitement. C'était sympa, mais sans plus. Mutant, celui-là, il était pas terrible non plus, d'Alan Holtzman. C'était pas fou. La pochette nous vend du rêve, mais finalement, c'était assez plat. Bon, après, j'ai la quadrilogie et la mutante. Le premier est plutôt bon. Le 2, passable. Et après, ça part en sucette, hein, on change d'actrice. On tourne un peu en rond, c'est pas forcément bien joué. Donc voilà, bon là, il y a une belle continuité quand même pour la collection. Voilà, ça fait, je les avais eu à 10 balles, je crois, avec le fourreau. Donc ça restait quand même relativement honnête. Mutation de Juan Piquer Simon. Une histoire de limace, apparemment, je sais plus. De limace tueuse, possible. Alors, The Movie Project. Celui-là, plutôt sympa aussi. Que j'avais upgrade, hein, j'avais le DVD, puis là j'avais dû l'avoir chez Noz à 3 balles ou 2 balles. Ouais, il y a encore une grosse brochette d'acteurs. Bon, voilà, c'est pas non plus top top. Mystic River, Clint Eastwood, très beau steelbook, très bon film. Que dire de plus? Mystery Man, une comédie de super-héros, on va dire, assez légère, avec Ben Stiller et je ne sais plus. Ça va, ça passe en plus. Le mystère Van Bulow. Celui-là, c'est un classique, hein, quand même. Hein. Bon, en tout cas, c'est un film que je connais depuis longtemps. Je l'avais revu et il avait plutôt bien vieilli. Et c'est vraiment pas mal. Nail, je ne l'ai pas vu. Narco. Alors, ça, c'est avec Benoît Poelvoorde, le Zabouretman à Guillaume Canet. Je ne m'en souviens plus trop. Alors, Nécromantique 1 et 2, là, c'est un des plus beaux collectors que j'ai pour un film que j'ai vraiment pas aimé. Donc, et c'est ce film-là qui m'a fait décider que j'arrêtais d'acheter des gros collectors comme ça à l'aveuglette. Parce que bon, voilà quoi. Ça fait vraiment des très belles éditions pour des films pour moi qui n'en valent pas forcément la peine. Alors, le Necronomicon, ça, c'est encore un petit film à sketch inspiré de Lovecraft. Hein, c'est très sympathique. Ne dis rien, ça c'est la version originale, donc qui a été remakée, bon, avec une version qui a été édulcorée, donc qui n'apporte pas grand-chose, mais celui-là, il n'est sorti qu'en DVD à ma connaissance, en tout cas pour avoir au moins les sous-titres français, et j'avais vraiment beaucoup aimé, quoi, avec une histoire de manipulation et qui va vraiment très loin. The Neon Demon, alors celui-là, c'est un film de Nicolas Winding Refn, qui avait fait Drive. Bon, beaucoup adorent ce réalisateur. Pour moi, il n'a pas encore vraiment fait ses preuves. Bon, les films sont pas mauvais, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Il m'avait un peu perdu en plus. Le Neon Demon était assez particulier. Nerve, un thriller captivant, comme c'est marqué. Emma Roberts et Dave Franco. Je ne m'en souviens plus. Voilà. Et je repars de l'autre côté. Hop, hop, hop. Donc, Né pour tuer, encore une série B avec un méchant bébé qui est vraiment une sale trogne, qui tue. C'est peut-être le tueur en série le plus jeune du cinéma. Donc les nerfs à vif, celui-là, faut que je l'upgrade. Je pensais l'avoir upgrade, mais en fait non, parce qu'il est toujours en DVD. Donc c'est Robert De Niro, Nick Nolte et Jessica Lange, un film de Martin Scorsese, encore lui. The Nest était plutôt sympa. Ouais, c'est avec des vrais cafards et tout ça. Enfin, c'est. Mais la fin est un peu bizarroïde. J'avais pas accroché jusqu'au bout. Ouais.
The Network, sympa, mais un peu longuet. C'est un film c'est la version CUC, hein, donc jaquette imprimée. DMX, David Arquette et Michael Ealy dans Never Die Alone. Ouais, super, je me souviens plus non plus. Neverland, je crois que c'est une histoire de Peter Pan revisité, celui-là, avec Johnny Depp, Kate Winslet, Julie Christie et Dustin Hoffman. Donc, bon petit casting. Encore un Polystory, il me semble que c'est le 4 celui-là. Donc, New Polystory, en steelbook DVD, avec Jackie Chan, bien sûr. Un petit Carpenter, New York 97, celui-là j'avais plutôt bien apprécié. Nicky Larson de Philippe Lachaud, ça va, franchement, j'en attendais rien, puis je trouve qu'il est quand même relativement fidèle au dessin animé qu'on connaît, donc il passait au Club Dorothée. Ouais, c'était bien au Club Dorothée ou c'était sur France 3, je sais plus. Enfin bref, je trouve que c'est assez fidèle, bon, c'est loufoque, quoi, hein, c'est dans l'esprit du manga. Night and the City, la loi de la nuit. Ça, c'est une jaquette imprimée aussi, parce que j'avais une version toute dégueulasse. Un film de d'Irving Winkler avec Robert De Niro et Jessica Lange. Bon, avec des acteurs pareils, ça pouvait pas être mauvais. The Nightingale de Jennifer Kent, qui avait également réalisé Mister Baladouk, qui a présenté un peu plus haut. Nightmare Alley, j'avais beaucoup aimé, j'ai que le Blu-ray, c'est vrai qu'il mériterait largement un 4K, hein, une ambiance, c'est très beau, quoi. La photographie est superbe, c'est un beau film. Celui-là, il faut que je l'upgrade aussi. Night Run avec Liam Neeson, hein, et Ed Harris, et Joel Kinnaman. Ouais, il y a quand même pas mal de bons petits acteurs là-dedans. Bon, un film d'action, hein, des plus classiques. Night Watch, le premier d'une trilogie, hein, de Manchoy Dozor. J'avais plutôt bien aimé, mais j'ai jamais continué, j'ai jamais ressenti le besoin d'acheter des suivants, donc il faudrait que je me refasse ça. Night Witch, encore un film ouais, d'esprit apparemment. Réveillez-vous, vous êtes mort. Hein, ouais, je sais plus, je m'en souviens pas. Ninja Exterminator, alors celui-là, rien que le titre, il en dit long. C'est relativement mauvais, hein. Bon, il est en sursis, je pense. Ninja Turtles, je sais plus lequel c'est celui-là, parce que bon, je m'y connais très peu en Tortue Ninja, mais ouais, ça devait être sympa, je crois même, mais bon, c'est pas trop ma cam. Là, c'est une adaptation, c'est plus un téléfilm qu'un film, là, ni vu ni connu, c'était la collection Mary Higgins Clark qui faisait en librairie pendant un moment, c'est très sympa, bon, c'est proche d'Agatha Christie, donc ça me plaît. Nobody, bien sûr, l'excellent, que j'ai trouvé même un peu au-dessus de John Wick, parce que la personne est beaucoup plus lambda, et enfin lambda plus ou moins, parce que tout le monde le craint quand même, mais j'adore comment le film a été mené, et franchement, puis l'acteur est excellent, quoi, le fameux Saul Goodman. Le coffret Gaspard Noé, j'ai essayé, bon, j'ai regardé, franchement, c'est vraiment pas ma cam, hein, j'aime vraiment pas ce qu'il fait. Faudrait que, ouais, je réessayerai, parce que j'ai même pas tout vu, en plus. Ouais, bon, c'est un peu trop perché, c'est un peu trop flashy, les trucs. Bon. C'est pas mon style de cinéma. Un Noël très très gai, ben voilà, on en ressort. Hein. Voilà, sur une petite comédie, comme son nom l'indique. Nomade, ça c'est un des premiers films de John McTiernan avec Pierce Brosnan, sympathique, même si c'est pas son meilleur, hein, bien sûr. Le Collector du nom de la rose, que j'ai toujours pas revu en 4K, apparemment il vaut le coup. Bon là je l'ai acheté parce que bon, je m'étais promis de pas le prendre vu le prix, mais bon. J'ai craqué, hein, j'aime beaucoup ce film. Donc La Nonne, celui-là c'est la version de Luis de la Madrid. Donc la version espagnole qui était sortie avant les deux versions américaines, dont j'ai le premier, le 2 j'ai toujours pas pris parce qu'apparemment il n'a pas l'air fou non plus. No One's Live avec Luke Evans, par le réalisateur de Midnight Meat Train, donc celui-là était plutôt sympa. No Ordinary Love, aucun désir n'est interdit, tout un programme. Nope, ça c'était Jordan Peele, assez perché, avec les draps volants, là je sais pas quoi, c'est assez particulier. Bon, c'est relativement bien mené, mais j'ai aimé moyennement. The Northman, là, ça c'est encore du Robert Eggers, hein, qui avait fait The Lighthouse. Sympa, mais bon, il y a eu beaucoup mieux de fait dans le genre. Northwest, un film de Michael Noer. Celui-là, je ne m'en souviens plus trop. Bon, ça a l'air de parler des quartiers difficiles. Un thème qui est quand même relativement
traité régulièrement au cinéma. Donc Nostradamus, ça c'était une VHS que j'avais. J'étais content de le retrouver en DVD parce que c'était un film que j'ai complètement oublié avec Checky Cario, bon, qui reprend un peu l'histoire du fameux prédicateur. Ouais, enfin bref, Nostradamus quoi. Alors Nothing, celui-là était assez particulier. C'est un film de Vincenzo Natali, donc il avait fait Cube. Et c'est deux personnes en fait qui se retrouvent dans le vide. C'est un paysage tout blanc. Au niveau décoration, ça leur a pas coûté cher. Mais c'est très particulier, mais ça va voir quand même. Les Nouveaux Mutants, sympathiques sans plus. November Criminal avec Angel Elgort et Chloé Grace Moretz. Petit film sympa aussi. Hop. Je me déplie un peu mes cannes parce que là, je suis assis par terre, là, ça y est. C'est pas très confortable. The November Man, petit steelbook que j'avais eu sur Blue Cat à 5 balles. Bon, le film est très moyen, le steelbook est très moyen aussi. Mais bon, je le garde, un plus Bossman quand même. Nous n'irons plus au bois, encore un téléfilm basé sur Mary Higgins Clark. Nous sommes de la nuit. Alors ça c'est plutôt sympathique, hein, des belles demoiselles suceuses de sang. C'était sympa. Hein. La nuit au musée, là j'ai les 3 films en DVD, je pense pas que j'irai plus loin, parce que c'est une petite comédie comme ça, je m'en lasse assez vite. La nuit déchirée, c'était un très bon film à une période, quand je l'ai vu la première fois, il m'avait bien bluffé, mais là je l'ai revu, il a quand même mal vieilli, puis c'est plus vraiment ce que j'avais vu à l'époque. Hein. Comme quoi, il y a des fois les avis peuvent changer. Bon, ça se regarde, hein, c'est sympathique, mais sans plus. La nuit des juges, sympathique aussi, un petit steelbook qu'on pouvait trouver pas cher chez l'atelier d'image. La nuit des morts vivants, le classique, un joli steelbook en noir et blanc, le visuel est plutôt réussi, le film, bon, précurseur, hein, donc automatiquement indispensable dans une collection. Donc c'est une édition avec le 4K et 2 Blu-ray, donc bien costaud. La nuit des vampires, encore un film de vampires, mais bon, c'est clairement pas le meilleur. La nuit du 12, celui-là m'avait vendu du rêve, il était vendu pour quelque chose d'exceptionnel, je suis quand même relativement ennuyé, puis bon, je trouvais l'histoire un peu badaud, quoi, finalement. Ouais. Grosse déception pour moi. Une nuit en enfer, que j'ai toujours en DVD, j'ai vu que le Blu-ray était en opération 2+1, donc il revient à 10 balles, mais je crois que je vais me le prendre. Je vais attendre que le mois de janvier passe, parce que bon, voilà, les fêtes et tout ça, et je pense que je me le prendrai. Après, il y a le 2 et le 3 dans cet amarré avec Fourreau. Bon, un peu moins bon, hein, même beaucoup moins bon, parce que bon, déjà, l'effet de surprise n'y est plus. La nuit nous appartient, une très belle édition collector DVD. Si je upgrade, bien sûr, je garderai cette édition parce que j'aime bien le fourreau avec l'insigne de police, comme ça fait très classe. Les nuits avec mon ennemi, encore un classique avec Julien Robert, Sleeping with the Enemy. Bon, très bon. Nuit blanche à Seattle, une petite romance, Tom Hanks, Meg Ryan, voilà. Les nuits de Machad, celui-là j'avais plutôt bien apprécié par contre. C'était pareil, on l'avait plus ou moins conseillé, enfin je me suis conseillé avec les différents avis de différents youtubeurs, et celui-là en effet, autant là avec La Nuit du 12, j'étais pas d'accord, que celui-là m'a quand même beaucoup plu. Je me décale un petit peu, hop. Nuit de terreur, encore un petit film d'horreur dont j'ai très peu de souvenirs. Les Nuits Fauves avec Cyril Collard, hein, qui avait été récompensé pour ce film et qui est mort peu de temps après ce film, hein, il me semble. Ça avait fait beaucoup parler à l'époque. Et Roman Boringer. Nurse 3D, je pensais tomber sur quelque chose d'un peu trash, mais bon, ça reste relativement gentil. Bon, il y a quelques scènes sanglantes, mais c'est pas fou. Alors là, c'est Nymphomaniac Director's Cut, non censuré, donc interdit au moins de 18 ans. Ben, quand on voit certaines scènes, ça ne m'étonne pas. Bon, c'est un film que je retrouve, enfin qui était assez rare pendant un moment, mais bon, que je retrouve du coup dans l'intégrale, hein, que je me suis pris l'année dernière. Donc, film très sulfureux, avec pas mal pléthore d'acteurs hein, relativement connus. Oh, ça c'est un film avec Josh Hartnett, toujours pareil, le Teen Movie, le début 2000.
Oblivion, celui-là donc c'est le Blu-ray classique, je n'ai pas le 4K, celui-là a upgradé à l'occasion, bah, surtout qu'il existe un beau petit steelbook, pas cher non plus pour ce film. Océan, encore un documentaire animalier on va dire, avec de Jacques Perrin et Jacques Cluzot, sympathique. Ocean 12, bon, 8 plutôt, bon celui-là je sais qu'il vient après les Venom, mais bon, dans l'ordre alphabétique, il vient avant. Donc après il y a le 11, le 12, et il y a le 13 avec, je crois. Une double jaquette, ouais. Donc le 13 est avec. L'œil du mal, avec Shia LaBeouf encore, et Michel Monaghan. Un petit film d'action, sans plus, quoi. Il y a eu tellement des meilleurs que celui-là, il tombe un peu dans la trappe, on va dire. Old Night Shyamalan, comme d'habitude, il s'est posé, mais il s'est posé les bases, mais après la fin, décevante. Once Upon a Time in Hollywood, je l'avais trouvé assez long. Bon, c'est toujours sympa, c'est du Tarantino, donc, mais un peu trop de longueur pour moi. Onde de choc, avec Magla Cascos et Charlie Sheen. Petit film d'action série B. The One, encore du Jet Li. Plus trop de souvenirs non plus. One Kiss. Bon, c'est encore une romance, hein, je pense. Hong Bak 2, alors il y a le premier avec, hein. Là j'ai mis le fourreau du 2, ben, vous connaissez le principe maintenant, hein. Et j'ai le 3 en Blu-ray. Bon, le premier était très bon, après les autres je les ai un peu oubliés, hein. Même le premier, hein. Et, donc après Oppenheimer, ça c'est la version Fnac. Bon, très bon, moi j'ai bien aimé, hein. Ça prend son temps, mais c'est super bien filmé, c'est super bien joué, donc ça c'était un très bon film de Christopher Nolan. Open Water, avec le petit fourreau qui est mordu par le requin, hein, c'est un authentique, hein. Ça va, c'est sympa, c'est pas le pire film des requins que j'ai vu, ça se laisse bien regarder. Ensuite, Opération Condor, encore un Jackie Chan. Opération Espadon, un petit film de braquage, je sais plus, avec John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry et Don Cheadle, donc un joli petit casting. Orange Mécanique, le classique de Stanley Kubrick, que j'aime assez, qui fait partie pour moi de ses meilleurs films. D'ailleurs, en parlant de Stanley Kubrick, hein, j'ai le fameux collector là qui est par terre, parce qu'il est tellement lourd. Moi, je vous avais présenté dans une vidéo, dans une ancienne vidéo. Et c'est que du DVD par contre. Orca, sympathique. Bon, vu le steelbook dégueulasse, je suis resté sur cette édition Blu-ray, puis même le 4K, je pense pas qu'il soit vraiment indispensable pour ce film. Ordure, un très bon film avec John McAvoy qui a encore un rôle de composition assez fou, et très bon acteur, hein, de toute façon. Voilà. Alors Orphan, celui-là était assez décalé aussi de mémoire. Je m'en souviens très peu, mais plutôt bon aussi. L'Orphelinat, donc un classique de Bayona. C'est ça, hein, ouais, J.A. Bayona. Vraiment sympathique, dans l'ambiance du Labyrinthe de Pan, de tous ces films fantastiques espagnols, hein, qui fonctionnent plutôt bien. Osiris, ça c'est un science-fiction pas fou. La trilogie des OSS, c'est sympathique, ils ont du jardin, cabotine un peu, mais bon voilà, quoi, ça se regarde bien. Othello d'Orson Welles, un classique du cinéma. The Other Side, pas fou non plus, décevant. Otto, c'est encore un film de zombies trashounet, quoi, mais bon, avec des effets, c'est fauché, hein, de toute façon, une fois de plus. Ouija, alors ça il y a le deuxième avec, bon, le principe du premier est sympa, mais bon, même si on avait déjà vu le Ouija avant le film Ouija, ouais, c'est sans plus. L'ours, bon là, un petit upgrade s'impose, c'est un des rares films que j'ai vu au cinéma dans ma jeunesse, donc celui-là était vraiment sympa. J'ai que le DVD malheureusement. Outback, track meurtrière. Je ne m'en souviens plus, un genre de western moderne, mais bon, pas fou. Outlander, encore la science-fiction, vous savez que je suis pas très fan de ce genre, mais bon, ça se regarde. Out of Africa, un film, un drame de Sidney Pollack, avec Robert Redford et Meryl Streep. The Outsider, celui-là était vraiment sympathique. Bon, avec... qui se finit dramatiquement, hein, pour ceux qui ont vu le film, mais vraiment très, très bon.
Oxygène. Bon, là, c'est encore un film claustro avec Adrien Brody et Maura Ternay. Pacific Rim, que j'ai... Ouais, je dois l'avoir en 4K, celui-là, oui, c'est encore une édition avec plein de disques dedans. Donc, j'avais gardé ce format-là, parce qu'il y avait le fourreau avec. Le Pacte des Loups, donc le collector, qui coûte une blinde maintenant. Bon, sympathique au revisionnage, il a un peu vieilli, j'étais un petit peu déçu par rapport à mes souvenirs, mais ça tient encore la route. Le Pacte du Sang, par les producteurs de Underworld. Bon, ça veut strictement rien dire, un producteur n'est pas un faiseur. L'Ours Paddington, le 1 et 2 en DVD, sympathique, je n'attendais rien, puis franchement ça se regarde bien. Palais Royal, une petite comédie de et avec Valérie Lemercier, hein, qui joue encore sa bourgeoise, c'est relativement drôle. Pan, encore une version moderne de Peter Pan, sans plus. En Panique à Florida Beach, avec l'excellent John Goodman, un film de Joe Dante, donc c'est très bon, celui-là je vous le conseille. Panic Room, j'ai commandé le Steelbook 4K, donc je vous redonnerai un avis, parce que celui-là, de mémoire, était bon, mais certains disent qu'il a mal vieilli. Donc je verrai, mais bon, pour moi, ça reste un très bon film. Je verrai au revisionnage. Hop là. Bon, là, ça commence à... Hop là, bousculer. Là, c'est Panique à Needle Park avec un... Jerry... non, c'est un film de Jerry Schatzberg, ouais, enfin bref, voilà. Avec Al Pacino et Kitty Wynn. C'est un très bon film, Al Pacino tout jeune. Panique année zéro, un film post-apo assez ancien, mais qui posait déjà certaines mécaniques qu'on peut encore voir aujourd'hui. Certaines mécaniques, je parle bien la France. Voilà, Papa ou Maman, ça c'est des comédies en DVD, j'ai le 1 et le 2, sympa sans plus. Les Panthères du Kung Fu, encore une série B asiatique avec plein de combats dedans, plus ou moins bien chorégraphiés d'ailleurs. Et Paranoid, alors ça sent encore un film de slasher, bon rien que la pochette de toute façon, voilà, faut pas s'attendre à des miracles. Je vais essayer de faire la dernière rangée de ce côté-là, et après j'arrêterai. Hop, donc là nous avons Paranormal Activity, le fameux coffret qu'ils avaient sorti avec presque tous les films, parce qu'il me semble qu'il en manque.